Que Dieu nous bénisse beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est le 9. Chez les autres, c'est déjà le 10. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord partager un peu une petite pensée. Pourquoi partager cette pensée? Parce que nous sommes dans une génération où nous jugeons beaucoup plus. Nous voyons beaucoup plus les mal des autres, mais nous ne voyons pas nos propres erreurs et nos propres fautes. En ces temps, laissez-moi dire vrai, c'est le temps de suivre Christ pour ne pas perdre son âme. La Bible dit, l'homme est ce que ses pensées sont. Cela veut dire, l'homme est le résultat de ses pensées. Le résultat des pensées de l'homme, quand tu penses, ce que tu y es, ce que tu apparais, c'est ce qui est tes pensées, qui sont tes pensées plutôt. Pourquoi je parle ceci? C'est quelque chose qui m'a fait du bien pour parler. En Genèse, le chapitre 6, le verset 5 et 6, la Bible dit, l'Éternel Dieu repenta d'avoir créé l'homme. Parce que dans l'homme, il y a toujours de mauvaises pensées. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que moi, je n'ai pas de mauvaises pensées. Mais tout le monde, ou bien je ne fais pas le mal. Pourquoi d'abord? Les pensées, c'est le centre de toutes actions, comme je viens de le lire. Les pensées, c'est la source de notre caractère et de notre apparence. Tu peux voir beaucoup plus que les pensées engendrent l'attitude, l'attitude qui engendre l'habitude, l'habitude qui engendre le caractère qui engendre une vie, et la personne se produit toute une destinée et il choisit là où il doit être. La Bible dit, l'homme bon tire des bons fruits dans son trésor. Et l'homme mauvais aussi, cela veut dire que l'homme mauvais tire aussi des mauvais fruits dans son trésor. Pourquoi j'ai dit ceci? Les pensées de l'homme sont toujours empires. Les pensées de l'homme ne sont pas de bonnes pensées tout le temps. La Bible dit, Dieu n'avait pas à créer l'offrande de Caïn. Ce n'était pas parce que Caïn n'avait pas fait une bonne offrande, mais le pensée de Caïn n'était pas de bonnes pensées. Your thought, your mind, what you are thinking. Ce n'était pas de bonnes pensées, c'est ainsi que Dieu n'avait pas à créer ses pensées. Les pensées hautaines engendrent l'attitude hautaine. Le pensée d'un orgueilleux, comme je l'ai dit, ça engendre aussi l'attitude orgueilleuse. Les pensées impudiques engendrent aussi une attitude impudique et un regard impudique aussi. Le pensée de l'homme est le résultat de ses pensées. Pourquoi, si nous lisons la Bible, comme la Bible nous dit certainement, en Proverbe, le chapitre 16, le verset 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Le pensée de l'homme. Beaucoup d'entre nous pensons qu'à une seule chose, laquelle? Plusieurs de personnes, nous pensons surtout aux actions. Quand la personne fait le mal, on les juge. On veut même l'exterminer. On veut même le faire du mal pour les tuer.
parce que la personne a commis une mauvaise action. Mais quant aux gens qui pensent le mal, Dieu, en regardant toutes choses comme j'étais en train de les suivre ici, j'ai compris que Dieu ne regarde pas toujours les actions. La pensée est égale aussi à l'action. Parce que le fait que Dieu s'est repenti, Dieu ne s'était pas repenti parce que non, les hommes, ils avaient fait des mauvaises choses, mais c'est parce que les hommes avaient des mauvaises pensées dans leur cœur. C'est pour cela que Christ dit, quiconque regarde beaucoup plus une femme avec un regard, il a déjà commis le péché avec cette femme en soi. C'est ce que la parole dit. Pourquoi la parole dit cela? Ce qui se fait que non, les hommes, comme nous condamnons toujours les gens qui font des actions, qui font le mal, parce que leurs mal sont sortis. Nous avons vu les mal, nous avons vu les défauts, les mauvais caractères des fois qu'ils ont affichés. Mais nous, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons en secret? Et quelles sont nos pensées? Dieu ne voit pas toujours les actions. Dieu aussi considère les pensées de l'homme. Comme je l'ai dit, Dieu avait beaucoup plus eu à se repentir parce que l'homme avait fait le mal, mais c'était parce que l'homme avait des mauvaises pensées. La Bible dit, on a ramené une femme qui était en fragrance de lui. On a trouvé cette femme en fragrance de lui, mais on n'a pas amené l'homme. La parole dit une chose qui s'est passée, Christ est resté silencieux. Il a pris les doigts, il a commencé à écrire sur la terre. Il écrivait sur la terre, ce qui signifiait, il écrivait dans la conscience d'un homme terre pour l'accuser dans leur conscience. Parce que quand nous pointons une personne du doigt, que cette personne-là, c'est une mauvaise personne, cette personne-là, il est comme ça, cette personne-là est comme ça, sachant que non, il y a aussi les 4 doigts qui nous pointent, qui pointent vers nous-mêmes. Les actions que nous commettons, les actions que nous faisions, ces actions-là, beaucoup plus si on attrape une femme en fragrance de lit, tout le monde veut condamner. Oui, c'est une bonne chose. Mais combien qu'on n'a pas attrapé qui font cela dans le secret et combien qui pensent aussi de faire le mal, qui regardent une femme avec un regard, il a déjà commis une infidélité avec cette femme-là. C'est la parole. C'est que nous avons compris, les pensées de l'homme sont mauvais. Pourquoi Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, mais Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé le diable? Parce que Dieu attendait de l'homme que dans l'homme, il y aura de bonnes choses qui pourront sortir comme étant un adorateur, comme étant une personne qui pouvait faire beaucoup plus que Dieu puisse exister dans cet homme. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image. Mais le diable n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu voit que non, la personne qui a son image, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, en elle, il y a des mauvaises pensées. Pas que la personne a fait le mal. Le déluge du temps de Noé n'était pas venu parce que les gens avaient fait du mal ou ils avaient posé des actions. Mais le déluge était venu parce que les hommes avaient des mauvaises pensées. Les pensées donnent l'attitude. Tu vois une personne qui a une mauvaise pensée, mais tu regardes beaucoup plus que non, cette mauvaise pensée que la personne a dans sa tête. Cette mauvaise pensée-là, qu'est-ce qui se fait? Ça engendre même une mauvaise attitude. Tu regardes juste une personne, tu dis, oui, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de mauvais. Pourquoi? C'est parce que son attitude, c'est le résultat de ses pensées. Et quand l'attitude vient comme ça, l'attitude crée l'habitude. Et l'habitude crée le caractère. Et le caractère crée une vie. Et une vie crée toute une destinée où la personne doit choisir. Soit il ira dans l'enfer ou
dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que accepter Christ, c'est aussi même une pensée. Vivre comme étant enfant de Dieu dans la sainteté, c'est aussi une pensée. Être certainement enfant de Dieu, c'est aussi une pensée parce que non, avant d'accepter, la Bible dit en Romains, le chapitre 9 et 10 et 9, la Bible dit une chose que non, c'est de la bouche qu'on confesse, mais c'est de notre cœur qu'on croit que Christ est Sauveur et Seigneur. Dieu l'a ressuscité des morts. Écoutez une chose, peuple de Dieu, j'espère que non, vous serez beaucoup de gens des fois qui vont lire beaucoup plus ou bien qui vont voir cette vidéo. Quelles sont nos pensées? La Bible dit, Christ écriva avec les doigts sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas condamné, mais il a écrit, il les a juste rappelés. Il a dit que celui qui ne connaît pas le mal, qui n'a pas fait encore le mal, qu'il prenne la pierre pour la première personne et qu'il jette. Et tous, connaissant que tous étaient des adultères, même dans leurs pensées, connaissant que tous étaient des adultères, ou bien connaissant que tous étaient aussi des personnes de mauvaises pensées, ils se sont retirés l'un après l'autre. Les mauvaises pensées. Parce que beaucoup de gens, surtout nous les chrétiens modernes, nous pensons beaucoup plus que non, le péché, ce n'est que celui qui fait l'impudicité. Ou celui des fois qui fait la magie. Mais les soupçons aussi, qui soupçonnent le mal. Tu soupçonnes ton frère, tu soupçonnes ta sœur. Écoute une chose, tu as perdu des fois quelque chose. Mais en toi-même, tu penses directement qu'on t'a volé. Et en toi, tu as déjà l'image de la personne que non, c'est telle personne qui m'a volé. Mais or, ce n'est pas cette personne-là qui t'a volé. Tu as juste deux fois oublié. Le fait de représenter une image dans ta tête pour dire que non, on m'a volé ça par une telle personne et tu l'as soupçonné. Tu as déjà péché. Et puis, comment tu es parvenu à soupçonner? C'est le résultat de tes pensées. Comment vaincre maintenant les mauvaises pensées? Parce que s'il y a une maladie, il faut qu'il y ait aussi des remèdes. S'il y a une maladie, il faut qu'il y ait des remèdes. Romains le chapitre 12, le verset 21. La parole dit, en Romains le chapitre 12, j'ouvre un peu ma Bible. Romains 12, la parole dit quelque chose de plus important qui dit ceci. Romains 12, 21. La parole dit, je suis un Romain, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cela veut dire une chose. Et puis, si vous lisez aussi même 17, la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Mais quand vous partez à 21, on dit, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien. Cela veut dire, pour surmonter les mauvaises pensées, nous devons avoir les bonnes pensées. Quelles sont les bonnes pensées? Pour quelqu'un qui t'a haï, toi tu lui montres l'amour. Pour quelqu'un qui t'a insulté, toi tu le pardonnes. Pour quelqu'un qui ne te croit pas, toi tu dis, je ne fais pas le travail de Dieu pour que quelqu'un me croie. Je ne fais pas le bien pour que les gens me croient. Je fais juste ce qui est juste pour mon âme et pour aussi Dieu qui est dans le ciel. Surmonte le mal par le bien. Si tu as de mauvaises pensées, pourquoi? Des mauvaises pensées beaucoup plus, nous les retrouvons partout aujourd'hui. Parce que nous pensons, nous envions. Nous avons de l'envie envers des fois ceux-là qui sont célèbres, des fois envers ceux-là qui ont beaucoup d'argent, des fois quelqu'un que Dieu a béni. Nous avons de l'envie. Mais au lieu des fois d'aller demander comment tu as eu à faire ça pour que je devienne aussi ce que tu es devenu. C'est quelque chose de plus important.
Mais comment nous pouvons toujours surmonter les mauvaises pensées? Bien-aimés, comme je l'ai dit, Dieu dans sa personne, Dieu, l'action mauvaise est égale à la mauvaise pensée. Parce que il y a beaucoup de gens qui font le mal, qui pêchent tout le temps. Mais en secret, ils font le mal en secret. Mais comment on peut surmonter les mauvaises pensées? Comme je l'ai dit, on peut surmonter les mauvaises pensées en faisant le bien. Comme Romains 12, 21, qui dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez le mal pour le bien. Parce que quand on fait du bien à celui qui nous a fait du mal, c'est comme du charbon que nous prenons et nous mettons sur cette personne-là. Et comment nous pouvons surmonter les mal ou les mauvaises pensées? On peut surmonter les mauvaises pensées en remplaçant les mauvaises pensées par les bonnes pensées. Quelles sont les bonnes pensées? Première des choses, c'est la prière. On doit prier. Pourquoi prier? Parce que quand on prie, Maman Rika, que Dieu vous bénisse vraiment, Maman Rita, je vous vois, vous êtes là. Il est 21h quelque. Que Dieu vous bénisse pour être là. Comment surmonter les mauvaises pensées? Nous disons c'est pour remplacer les mauvaises pensées avec les bonnes pensées. Les bonnes pensées viennent, c'est quand nous méditons la parole de Dieu. C'est quand nous lisons la Bible. C'est quand nous prions. Les temps où les mauvaises pensées commencent à venir, au lieu que je prenne mon téléphone, que je commence à checker quelles sont les vidéos, quelles sont les choses que les gens parlent, pour des fois, c'est comme si nous sommes en train de jeter des pierres aux autres. Non, mais la Bible dit en ces temps-là, je surmonte cela par des bonnes pensées. Des bonnes pensées, la prière, des bonnes pensées, la méditation. C'est pour cela, pour surmonter, il y a un verset de la Bible qui nous dit comment surmonter les mauvaises pensées. C'est Josué le chapitre 1er, le verset 8. La Bible me dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas loin de ta bouche, mais dites-les nuit et jour. Parce qu'en méditant, cela dit qu'on fait référence à la pensée. Que ta pensée doit méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce que quand tu médites la parole de Dieu nuit et jour, directement, tu domines les mauvaises pensées. Tu domines les mauvaises pensées. Dominer les mauvaises pensées viennent beaucoup plus parce que nous avons une vie de prière en nous. Nous méditons la parole. Et quelqu'un qui médite la parole et qui a une vie de prière, première des choses, vous trouverez directement que non, toute personne qui peut le faire du mal, il doit répondre par amour et par joie et par une vie de pardon, quel que soit le mal qu'on peut nous faire. Les mauvaises pensées. Beaucoup de chrétiens, nous avons oublié la vie de prière. Caïn avait de mauvaises pensées. Mais Dieu dit à Caïn, pourquoi il lui a dit, Caïn, le péché est devant la porte de ton cœur, mais toi, domine-les. Cela veut dire, on peut chasser les mauvaises pensées en nous. Une pensée qui commence, tu dois beaucoup plus de fois faire quoi? Tuer une personne. Il y a des fois d'autres personnes, comme je l'ai toujours dit, qui méditent des fois la mort de leur partenaire. Oui, Bibiangou Yakoufoko pour que je me marie, que ma femme meure, pourvu que je me marie avec une autre femme. Qui veulent des fois que non, qu'on voie sa femme des fois dehors avec d'autres hommes, que non, on a attrapé ta femme en fragrance de lit, pour dire, vous savez que ma femme est tombée, vous savez que mon mari est tombé. Tout cela, c'est pourquoi? Parce que les mauvaises pensées peuvent faire de ton partenaire comme étant un ennemi. Beaucoup plus, des mauvaises pensées viennent, comme d'autres personnes. Cet homme-là pouvait être des fois mon mari. Cette femme-là pouvait être des fois ma femme. Tout cela, ce sont des mauvaises pensées. Il y a aussi des pensées de l'impudicité qui sont dans l'homme. Je pouvais avoir telle femme-là. Nous en avons. Mais comment on peut dominer? C'est quand nous entrons dans la présence de Dieu. Nous méditons la parole. Quand on dit méditer, on fait référence à la pensée. La pensée doit être nourrie d'une manière journalière, d'une manière même avec un seul verset biblique.
ça peut nourrir. Il y a 3 sortes de pensées. Il y a les pensées qui viennent de l'homme, il y a les pensées qui viennent de Dieu, il y a les pensées qui viennent du diable. Les pensées qui viennent de Dieu sont toujours parfaites, sont toujours des bonnes pensées. Pourquoi? Dieu dit certainement, il dit à une personne qu'on appelle Abraham, Abraham, offre-moi ton fils unique, celui que tu aimes beaucoup. Si vous trouvez dans la pensée de Dieu quand il a exprimé, Dieu connaissait directement que non, Abraham aimait beaucoup plus son fils. Mais pour le mettre à l'épreuve, j'aimerais voir si Abraham ses pensées, ce sont les pensées qui m'aiment moi ou ce sont les pensées qui aiment beaucoup plus son fils. Parce que la Bible dit dans les 10 commandements pour dire que non, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais Dieu connaissant que non, Abraham, il a déjà eu maintenant l'enfant qu'il cherchait toute sa jeunesse et aujourd'hui il a trouvé l'enfant avec 100 ans. Il dit, donne-moi maintenant ton fils. Donne-moi maintenant ton fils. Abraham, il pouvait faire quoi? Le fils que tu m'as donné, il pouvait pleurer, mais Abraham est allé pour offrir. En lui, il y avait une pensée de Dieu comme étant un homme pour offrir son fils. Pourquoi? C'était une obéissance. Mais écoutez une chose, comme je dis, la pensée de Dieu a toujours été parfaite. Même si Dieu te dit quelque chose que tu ne comprends pas. Mais comme c'est la pensée de Dieu, c'est une bonne pensée. La pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Il dit beaucoup plus à Moïse, tu dois prendre les enfants d'Israël pour sortir avec eux. Moïse, pour sortir avec les enfants, il arrive devant la mer Rouge. Les fils des hommes, ils ont commencé à crier maintenant contre Moïse. Maintenant, les pensées de Dieu, ce n'étaient pas les pensées des hommes. C'était des sortes de pensées. Ce qui veut dire, les pensées de Dieu ne peuvent jamais venir avec une erreur. Ce sont toujours des pensées qui sont parfaites. Si Dieu te dit, Joseph, marche, je serai avec toi. Même si tu trouves une souffrance, sache que non, Dieu est avec toi. Même si tu pries, tu ne vois pas. Il ne voit parce que il nous arrive comme étant les serviteurs de Dieu, des prophètes. Vous priez, des femmes de prière. Vous priez, vous ne voyez rien. Aucune chose ne se laisse voir. Vous ne sentez rien. Vous avez même honte. Vous dites, qu'est-ce que je fais même à genoux? Or, vous dites que non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Dieu est avec vous. Les pensées de l'homme ne sont pas nos pensées. Ne sont pas les pensées de Dieu. Mais écoutez une chose. Quand on parle maintenant des pensées des hommes, ce sont les pensées qui peuvent être de mauvaises pensées et de bonnes pensées à la fois. Les pensées de l'homme peuvent être de bonnes pensées et de mauvaises pensées à la fois. Je m'explique. La parole dit, Pierre dit, Jésus-Christ dit, tout le monde ici donne des noms à Christ. Les autres appelés comme étant prophètes, les autres l'appelaient comme qui? Maintenant, Christ demande maintenant une question à ses disciples. Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, il a répondu. Là, c'était la pensée de Dieu. Vous êtes le Fils du Dieu vivant. C'était la pensée de l'homme qui était de bonnes pensées accompagnées par la pensée de Dieu. Parce que toutes pensées bonnes qui sont dans l'homme, ce sont les pensées qui sont beaucoup plus conditionnées par les pensées de Dieu. Il dit, vous êtes fils du Dieu vivant. En Pierre, la Bible dit, là, ce n'est pas toi Pierre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit cela. Maintenant, le même Pierre encore, un autre temps, il dit à Christ, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Christ dit maintenant à Pierre, arrière de moi Satan. C'était des bonnes pensées et la mauvaise pensée. Première pensée qui était bonne, Pierre a eu la révélation pour comprendre qui était Christ. C'était une bonne pensée, il était le Fils de Dieu vivant. Mais une autre pensée
Christ, dans sa mission, il était venu pour mourir. Mais pour Pierre, il lui dit, toi, tu ne mourras pas. Directement, c'est ça ce qu'on appelle la pensée de l'homme. Dans l'homme, il y a des mauvaises pensées et des bonnes pensées. En ce temps-là, comme c'était une mauvaise pensée, Dieu appela cela arrière de moi Satan. Oh, gloire à Dieu. Arrière de moi Satan. C'est quelque chose que j'ai compris. Mais les pensées du diable sont toujours des mauvaises pensées. Les pensées du diable sont toujours des mauvaises pensées. Comme je l'ai dit, les pensées de Dieu sont toujours parfaites. Les pensées de l'homme, il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Mais les pensées du diable, ce ne sont que des mauvaises pensées. Même s'il parle même de l'amour, sache que c'est une mauvaise pensée qui vient de la bouche du diable. Je donne un exemple. Le diable dit à Christ, en Matthieu le chapitre 4, à la montagne où Christ était, il dit, si tu es fils de Dieu, c'est à Matthieu le chapitre 3 plutôt, si tu es fils de Dieu, transforme le pain, transforme la pierre, que ça devienne un pain et que tu manges. Mais écoutez la réponse de Christ. Christ, il avait faim. Pour trouver le pain, ce n'était pas une mauvaise chose de transformer quelque chose de manger. Mais une chose qui était vraie est que, comme c'était une pensée qui venait de la bouche du diable, c'était toujours une mauvaise pensée. Il dit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais plutôt, les pains, on ne vit pas toujours de pain, mais plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une mauvaise pensée que le diable a dit à Christ, c'était pour que Christ puisse adorer le diable. Si tu m'adores, je te donne tous les royaumes. Le diable peut te présenter l'argent, te présenter de bonnes femmes, de belles femmes. Le diable peut te présenter tout, juste pour que tu abandonnes ta foi. Les pensées. Qu'est-ce que nous pensons à nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pensons à nous-mêmes? Les chrétiens, nous prions beaucoup, mais nous avons de mauvaises pensées. Des fois, là où il y a de ces gens-là qui parlent, comme moi-même je ne suis pas là, on parle toujours de moi. On parle toujours de moi. Les chrétiens, nous avons de mauvaises pensées, de soupçonner le mal. Les chrétiens, nous avons de mauvaises pensées. Je lisais le livre des Proverbes, je partageais avec une maman la parole de Dieu. La Bible dit, si tu vois une personne qui te donne à manger, mais qui a une mauvaise pensée, une mauvaise face plutôt, ne mange pas ce repas-là, parce que son attitude est égale à ses pensées. J'ai compris beaucoup plus les pensées. Si nos pensées combattent déjà les pensées de Dieu, c'est là où devient un problème. Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Dieu s'était repenti. Aujourd'hui, l'homme est devenu un homme mauvais. Aujourd'hui, la créature, l'être humain est devenu la mauvaise créature de toutes les créatures. Pourquoi? Au lieu que Dieu puisse se repentir d'avoir fait le diable, mais Dieu se repent d'avoir fait l'homme. L'homme, c'est le poison. L'homme, c'est le mal. L'homme, c'est tout. Pourquoi? C'est à cause de ses pensées. Oui, les pensées aussi, c'est l'opinion. Tout ce que je peux parler des fois de toutes choses. Mais chacun a son opinion. Accepter Christ, c'est aussi une opinion. Refuser Christ, c'est aussi une opinion. Tu peux être là comme une personne qui connaît beaucoup plus Dieu. Mais regarde une chose, tu l'as abandonné où? Dans tes pensées.
Surtout, je reste seul deux fois, d'autres fois dans ma maison ici. Je prie, je pleure. Quand il y a des pensées qui commencent à venir dans ma tête, je commence à prendre des versets bibliques des fois pour tolérer. Pour tolérer les péchés, ça crée ce qu'on appelle l'apostasie. Et l'apostasie doit pousser l'homme à l'abandon de la foi. Quelqu'un qui se pose des fois des questions. Est-ce que tout ce qu'on a parlé dans la Bible ici est réel? Est-ce que Christ était venu pour nous? Pourquoi moi je dois d'abord adorer Dieu? Je dois prier pourquoi? C'est perdre mon temps. Rappelle-toi une chose. Tu n'as pas été créé pour faire ta volonté. Tu as été créé pour adorer Dieu. L'existence, c'est quelque chose que Dieu nous a donné lui-même. Combien de nous sont tués? Combien de nous ne vivent plus? Pourquoi? Parce que à cause de mauvaises pensées. J'ai appris à aimer Dieu. Chaque jour, je me pose des questions. Seigneur, si je t'ai quitté, reviens, Père. Il y a de ces choses-là qu'on dit, je ne peux pas prier, je ne peux pas parler. Mais le silence, des fois, ce n'est pas une justification. Parce que du temps que nous sommes en train de garder le silence, le monde des ténèbres, on parle contre nos vies. Et on influence nos pensées. Et ils influencent les gens qui peuvent nous faire du mal. C'est pour cela que je n'haïrai jamais personne dans ma vie. Parce que toute pensée que la personne a, c'est le diable qui influence. C'est pour cela que Christ dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Notre ennemi commun, c'est le diable. Pour vaincre les mauvaises pensées, il faut les remplacer par la lecture de la parole, par la prière, par l'amour, par le pardon, par la paix avec tous, comme la Bible dit, rechercher la paix avec tous. Quand on dit rechercher, cela veut dire on avait la paix auparavant. On causait des fois avant avec tout le monde. On faisait tous les biens à tout le monde. Mais la Bible dit rechercher la paix avec tous. C'est quelque chose qu'on a perdu. Et la sanctification. J'étais dans une église appelée Ten Miles Christian Church. Le pasteur a prêché. Après, je lui ai dit, je dois vous poser un peu une question pour qu'on parle. Pourquoi la Bible dit rechercher la sanctification? Tant qu'on accepte Christ, on devient saint directement. C'était un grand débat. Et le pasteur est devenu ami quand je l'ai partagé la pensée de Dieu. Si on partage la parole, on se retrouve deux, trois personnes. Des fois, au lieu qu'on commence à parler les problèmes des autres, la vie des autres, nous ouvrons la Bible, nous nous partageons. La Bible dit, en Éphésiens le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit une chose qui est plus importante, qu'on se partage la parole. Qu'on se partage des hymnes qui sont comme étant des chansons. Qu'on puisse un peu se fortifier avec de ces choses-là. Je lis ces passages-là parce que je l'aime beaucoup plus. Le passage de Éphésiens, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit une chose qui est plus vraie. Bien-aimé, c'est Colossiens plutôt. Vous trouverez que c'est quelque chose qui est plus important. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3, le verset 16. Il nous faut certainement faire une chose qui est vraie, c'est partager ce qu'on appelle la parole. Je lis la parole.
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chantant en nous par de cœur, par des cantiques, à travers beaucoup plus quoi, on dit par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous trouverez que ça, c'est quelque chose qu'on appelle certainement les bonnes pensées. Parce que si la parole de Dieu habite en nous, Christ habite en nous, nous devons nous partager de la vie de Christ. Nous devons nous partager de la vie de Christ à nous. La Bible dit, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Nous avons un ciel à gagner et l'enfer à perdre. Travaille pour ton salut. Un jour, on quittera cette terre. Les biens matériels, les biens matériaux vont rester. L'argent restera. Les maisons resteront. Toutes choses vont rester. Mais la parole de Dieu et nos œuvres et la grâce de Dieu, ça nous accompagnera. J'aimerais que nous puissions prier. J'ai toujours voulu faire cette prière surtout vers 22 heures. Mais aujourd'hui, je le fais avant parce que vers 22 heures, souvent, ça atteint beaucoup de personnes de l'Afrique, d'Australie et puis des autres endroits. Mais j'aimerais que nous puissions prier l'Éternel. Que Dieu renouvelle nos pensées. Que Dieu nous donne de bonnes pensées. Que nous puissions remplacer des mauvaises pensées par de bonnes pensées, par la parole, par des cantiques spirituels, qu'on puisse remplacer beaucoup plus de mauvaises pensées en nous par de bonnes pensées. Pas par la compétition. À l'endroit de la compétition, qu'on remplace beaucoup plus l'amour. À l'endroit de la haine, qu'on remplace la joie. Comme Romains nous dit, Romains 12, 21, surmonte le mal par le bien. Même si quelqu'un t'a fait du mal, comment pardonne cette personne-là. Lis la parole. Remplace les mauvaises pensées par de bonnes pensées. Parce que Dieu ne regarde pas toujours les actions comme les hommes regardent les actions qu'on pose. Mais Dieu regarde aussi nos pensées. Une fois nous pensons le mal pour les autres. Une fois nous pensons, nous voulons même tuer les autres en pensant. Une fois nous pensons, nous mettons même 10 poisons. Une fois nous pensons, nous commettons même l'adultère et l'impudicité à nous-mêmes. À cause de nos pensées sont plus mauvaises. C'est pour cela, j'aimerais que nous puissions remplacer surtout nos pensées. Nous allons remplacer nos pensées à nous-mêmes. Papa, papi, que Dieu vous bénisse. Je vis votre appel ici. Je vous mets alors ici quand même pour comme vous êtes là. Ça fait beaucoup de jours tant que vous êtes là. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, puisse nous te bénissons. Toi le Dieu qui renouvelle le pensée des hommes. Éternel, la Bible dit, Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. C'était une chose vraie, Père. Parce que toi, tu t'étais repenti, Papa, d'avoir créé l'homme. Mais le diable, Seigneur, des fois, qui s'était rebellé, Papa, il n'a pas été Père éternel. Des fois, on dit comme l'homme a été, Seigneur notre Dieu, touché. Père, Josué le chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-les. Cela veut dire, tu nous dis, de nourrir nos pensées. Nos pensées qui sont mauvaises, corrompues. À cause de nos pensées, Seigneur, nous haïssons. À cause de nos pensées, nous préjugeons et nous jugeons les autres. Papa, et nous prenons les décisions de foi de ce que toi, Dieu, tu ne nous as pas dit de faire. À cause de nos pensées, Seigneur notre Dieu,
Nous nous éloignons des fois de ceux-là qui nous aiment. À cause de nos pensées, Père, Christ, Papa, nous faisons toutes sortes de mal. Comme nous étions là, Père, en train de penser toujours que non, tel m'a fait du mal, tel a fait. Nous préjugeons même, Seigneur. Mais la Bible me dit, toi, tu avais pris les doigts. Tu as commencé à écrire sur la terre. Tu écrivais, Seigneur, notre Dieu, dans l'homme qui était terre. Tu écrivais dans sa conscience, en l'accusant lui-même qui était venu avec une femme, en fragrance de lui, tant qu'on avait le seul homme. Tu as dit, quelqu'un qui ne connaît pas le mal, il jette la pierre contre cette femme. Tous étaient retirés parce qu'ils étaient accusés quand tu étais en train d'écrire sur la terre. Éternel notre Dieu, renouvelle nos pensées. Donne-nous, Seigneur, de bonnes pensées. Donne-nous, Seigneur, la soif de lire ta parole, la soif de la méditer, la soif de la pratiquer, la soif de prier, la soif, Seigneur, de te chercher, la soif d'aimer, la soif de pardonner, la soif d'avoir la joie, la soif, Seigneur, de vivre ensemble, Seigneur, dans l'amour et dans le pardon. Que ce que le pensée que le diable nous inspire, que ça ne prenne pas de fait dans nos vies. Comme toi, tu me dis, Seigneur, toutes les pensées qui viennent de Dieu sont des bonnes pensées. Mais les pensées qui viennent de l'homme, ce sont des pensées qui sont tantôt bonnes et tantôt mauvaises. Mais les pensées qui viennent du diable sont tellement mauvaises. Père, inspire-nous de tes pensées. Nous ne voulons pas que tu nous dises, comme tu avais dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que dans Pierre, il y avait une mauvaise pensée inspirée par le diable. Nous ne voulons pas, Seigneur, notre Dieu, qu'on soit comme Caïn, qui voulait faire l'offrande, mais avec de mauvaises pensées. Éternel, tu lui as dit, le péché est devant la porte de ton cœur, mais toi, domine-les. Christ, nous sommes là. Nous voulons que tu nous aides à dominer nos pensées, parce que le pensée, Seigneur, ce sont des portes. C'est ça même la porte qui va nous ouvrir la vie éternelle. Parce qu'à travers le pensée, plusieurs t'ont accepté, comme la parole dit, on doit confesser de notre bouche. On ne peut pas confesser. Si, Seigneur, quelque chose ne vient pas de notre âme et du cœur, c'est là où nous croyons. Tous les centres, ce sont nos pensées. Jésus, aide-nous à renouveler l'intelligence et nos pensées, Père. Je bénis la journée de ceux-là qui commencent la journée, que ce soit en France, que ce soit, Seigneur, Papa, en Afrique, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, Père, n'importe quel endroit. Ceux-là qui veulent dormir, Père, ici aux États-Unis, que ce soit le Canada, Papa, ceux-là qui sont pendant la journée en Australie, Père, Seigneur, notre Dieu, bénis leur vie. Quand ils suivront cet enseignement, que ça leur donne de bonnes pensées, que ça renouvelle de bonnes pensées envers les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout le monde qui était là pour votre participation. Nous vous aimons beaucoup. Soyons connectés ensemble pour marcher avec notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.